Yo, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Yon. On est super content de vous retrouver. Cette semaine, on va découvrir ensemble la Meepo Hurricane, la toute nouvelle et dernière Meepo qui vient de sortir, la plus puissante de la marque. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, en commentaire comme d'habitude, on vous répondra. C'est la fin de l'intro. Générique! La Meepo Hurricane, bah c'est parti. Allez, on ouvre le carton. Oh. Là, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Que c'est une jolie board en carbone, qu'elle est sacrément large. Oh oui. Et qu'il y a un sacré concave aussi. Et ça, c'est super intéressant. Alors, les moteurs, évidemment, ils sont assez gros. Très très belle finition. Hein. C'est clean, c'est propre. Il y a un gros grip. Le grip est super joli. Regarde, le carbone est beau. Direct, on les voit là, mais on va vous les montrer. On a des roues de street et elle est livrée en 2 en 1. On va sortir la board, je te propose. Wow. Vas-y, soupèse. Première impression, elle est quand même assez lourde et elle a pas les roues. Donc, full carbone. Regardez, elle est assez épaisse, hein, effectivement. Vas-y, je t'en prie, c'est l'étiquette fraîcheur, attention. Instant étiquette fraîcheur. Oh. Oui. Ça, c'est du bon. Ça y est. Franchement, elle est canon. Elle est très jolie, les petits rappels orange, c'est quand même super sympa. La finition du petit bouton là, où je l'ai allumé. Tu l'as allumé? Oh là là, je l'ai allumé. Oh là là là. On va la poser, on va regarder ce qu'il y a dans le carton. Donc, on a évidemment un chargeur qui est assez fat. Les roues tout terrain, c'est du 155 mm. Donc, c'est des petites roues tout terrain. Le kit street. Le kit street. On a des chambres à air d'avance. On en a 2. Ça, c'est bien vu. Des courroies donc pour le kit street. Les drivers du kit street. Les covers de la... des courroies. La télécommande, c'est une télécommande basique, même s'il y a un écran. Donc on vient de déballer et monter les roues sur la Meepo Hurricane. Comme disait Yon, elle est lourde, environ 15,5 kg, avec des roues street, environ 14 kg. C'est assez lourd, mais ça prend même beaucoup d'autonomie. Meepo, c'est une marque chinoise. La Hurricane, c'est la board la plus puissante de la marque. C'est la seule board d'ailleurs avec un système à courroie. Vous pourrez quitter les roues que vous voulez dessus, même si elles sont livrées avec ces roues-là. La batterie annoncée pour cette planche est une 12S 4P. Au niveau des moteurs, il y a 2 fois 3500 watts. 3500 watts. Évidemment, le deck est en carbone. C'est une board qui est IP67. Donc IP6, c'est la poussière. Il n'y a pas de poussière qui rentre à l'intérieur. Pas. Le 7. Immersible à 1 mètre pendant une demi-heure. J'ai quand même posé la question à savoir si je pouvais l'acheter dans l'eau. On m'a dit que c'était pas conseillé. Ça promet quand même une bonne étanchéité. Disons que sous la pluie, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors au niveau de l'autonomie, 70 km d'autonomie. Donc avec les roues de street. C'est énorme. C'est énorme. Alors c'est annoncé. Bien sûr. Avec ces roues là, 50 km, un petit peu moins. On fera des vidéos comparatives avec d'autres boards. En tout cas, l'autonomie annoncée est quand même assez impressionnante. Perso, 70 km, ça ferait plaisir, ouais. Ça ferait super plaisir. On a des gros moteurs, des batteries qui déchargent fort. Du coup, on a une vitesse annoncée 56 km/h. Donc ça va envoyer. Donc j'ai hâte d'essayer. C'est pour ça que c'est bien de commencer avec ces roues là. Puis on va mettre les protections, les casques et tout ça. C'est garanti 365 jours. 1 an, garantie. Je voulais parler des trucks. C'est des trucks double kingpin. Ça veut dire qu'on va pouvoir carver vraiment fort avec. Le bouton est là. Hop, c'est allumé. Sur la télécommande, il y a 4 modes de vitesse. Mode Speed 1. Allez, accélère. Mode 2. Ok, bon bah c'est pas très impressionnant pour l'instant. Ça commence à parler un petit peu. Ça commence à parler. Ça commence à accélérer. Du coup en mode 3. 32 miles, on est quand même à 45 km/h. Hein. Et alors vas-y, mode 4. Mode 4. Et t'as vu break, il y a 3 types de break. Mais je sais pas comment on rentre dedans. Ah, on a une marche arrière. Et il y a une marche arrière. Ça. Ok. Par contre, est-ce qu'on n'essaierait pas de s'amuser à rouler en traction? Ça peut être rigolo ça. Alors il y a une info que j'ai vue sur cette board. Quand t'es en côte, en fait t'as un stop de démarrage en côte. Ou quand on freine et quand on est à l'arrêt, les roues sont bloquées, c'est ça? En fait, bah ouais, regarde. Là je suis à l'arrêt, les roues sont vraiment verrouillées. Et ça c'est vraiment cool. Ça c'est bien vu. C'est super bien vu ça. Et niveau prix du coup, ça donne quoi sur cette planche? Alors c'est une planche qui au lancement était à 1300 $. C'était une offre early adopter. Ouais. Je crois qu'elle est à 1799 $. Et en mode 2 en 1, donc avec le kit tout terrain et le kit street. Ce qui est pas très cher. Non. Pour ce qui est annoncé dans la board.
Mais on va voir. Mais on va voir. On veut quand même l'essayer. On veut quand même l'essayer. En tout cas, elle a l'air vraiment ouf. Elle a l'air vraiment foufou. On a vraiment hâte de l'essayer. On a vraiment hâte. On veut vraiment la rider. Merci Mipo. Merci Mipo. On m'a proposé d'apposer mon numéro fétiche ici. C'est super cool, ça permet d'avoir une petite personnalisation, c'est un petit truc en plus qui est assez fun et du coup merci. Avant de partir en session test, je voulais évidemment remercier la team Mipo pour le contact qu'on a eu et pour l'envoi de cette planche. C'est full transparent, on l'a reçu gratuitement pour la tester. Donc merci Mipo, on sait la chance qu'on a. Je le dis à chaque fois, mais si vous voulez en choper une, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Partie 2, session test, c'est parti. Let's go. C'est la suite de cette vidéo, c'est l'heure du test de la Mipo Hurricane. Donc déjà le premier truc, j'ai pas démarré. Je trouve que la board, elle est super fat, elle est super large. Et on va démarrer en mode 1. Alors c'est un mode tout cool. Allez c'est parti, c'est la première fois que je la teste. Oh ça speed. Mode 2 en direct parce que là le mode 1 c'est gentil mais je vais à fond direct. Ça accélère un petit peu plus, alors on prend un peu de vitesse. Bon, l'accélération n'est pas transcendante, ça freine bien par contre. C'est quoi? Oh bah ça va l'accélération. Et franchement, elle est trop cool. Et franchement mon gars, c'est une board de compète ça. On est super bas et nos pieds sont super bien calés. Pour l'instant, la sensation, elle est chambée. Allez, c'est parti. Aïe. Mode 3 activé. Allez, c'est parti. Ah, ça fait... là ça dérape. Hey. Allez, je fais un freinage serré. Ok. Alors c'est hyper progressif encore. Entre là et là, j'étais arrivé à 30-35 km/h. Donc je sais même pas si ici on pourra tester mode vitesse lumière. Freinage, écoute, j'ai freiné et c'était assez long. Tu peux régler le mode de freinage. Ah, on peut régler le mode de freinage. Donc là tu freines et là tu appuies sur le bouton pour changer de mode. Ah ouais, break 3, break 4. Ah ouais, c'est pas la même mon gars. Là si je freine, je vais m'éclater. C'est du freinage de ouf. Je suis en freinage mode 3, ça dérape déjà. Le démarrage est vraiment hyper soft. Et une fois qu'on est parti, là ça accélère vraiment fort quoi. Là en virage, j'ai accéléré avec un peu de vitesse, la board elle est partie direct. Le mode 4 va être rigolo. Mode 4. Oh putain mon gars. En vrai, j'ai dû accélérer je pense à un tiers. Ça arrache mon gars. Là j'ai accéléré à fond. En fait je te dis rien, vas-y essaye. Je suis à fond hein. Oh, franchement, ça va. Alors, j'étais préparé à un démarrage fort. Je suis pas ultra surpris. Je pensais plus, vu ta réaction. Mais je me suis pas chié dessus, on va dire. What? 7, go. C'est un snowboard. On a testé tous les modes et tous les modes de freinage. C'est une board qui peut correspondre à des débutants. Les modes de début sont assez cool. Jusqu'à des gens qui sont plus perfectionnés, on va dire, qui ont plus l'habitude. La courbe d'accélération est quand même assez progressive, même si ça accélère fort au début. Je pense qu'il nous faudrait une piste d'au moins 200 mètres pour aller au bout de la gâchette. J'ai pas senti de wobble ou de soucis particuliers. Au niveau du réglage sorti du carton, c'est nickel, ça marche nickel. En tout cas, je suis super content. Je la kiffe à mort. Je kiffe.
bien. Ok, session slide. En mode reverse donc, ça marche aussi en traction quoi. Est-ce que c'est mieux? Faut mettre du poids vers l'avant mon gars. Par contre en freinage, c'est 1000 fois plus vénère. Ah ouais? En fait, t'as mis la marche arrière, c'est ça? Oh putain. Eh, c'est hyper intéressant ce C'est truc. hyper intéressant, c'est rigolo. Hein. C'est quoi ce délire? Ça marche Si je hyper bien. plante pas, ça fait. C'est quoi ce délire? Ah ouais. Peut-être que pour les slides c'est mieux. Hein. Je sais pas. Hein. Bon bah c'était cool de la tester en mode tout terrain. Ouais, on a pris grave de plaisir en tout terrain, donc toujours en 155 mm comme on le disait. Ouais. Mais on n'a pas testé en street. Il pleut dehors, c'est la galère. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est que on se retrouve dans un autre décor tout de suite, dans un instant. Quand Yann claquera des doigts, vas-y, claque des doigts. Tout de suite. Et voilà. C'est génial. Incroyable. Donc on se retrouve par un temps un petit peu meilleur, frais certes, mais au moins le sol est sec. On va pouvoir faire ce petit test street à Montsamo. Ouais. Je te propose un petit tour de pump track parce que je sais que tu adores faire des sauts en skate. Wow. Bon, c'est bien mignon tout ça, mais on a quand même dit que la suite de la vidéo, c'était qu'on allait mettre le kit street. Bon bah c'est parti pour ce petit changement en version street. Changement version street, on a les courroies, on a les roues, on a les drivers. Bah allez, c'est parti. Et bien voici, voilà. Pas de wobble en vue. Allez go. Ah, c'est bon ça. Wouh, en 9,50. Wouh. Je me fais le crâne, bien sûr. À fond, je suis à fond. C'est ça que ça accélère donc fort comme on l'a dit en version tout terrain. L'accélération elle continue, elle est hyper linéaire, du coup c'est vraiment rigolo, c'est top. Putain, quel pied! Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas roulé en street puisque c'est l'hiver ici en France pour rappel. Ça speed, j'ai dépassé les 50, j'avais encore un peu de marge. En tout cas, je suis super en sécurité, même à haute vitesse. Ça accélère fort au début, mais ça reste assez sécurisant. Le shape de la borne est super intéressant. Cette petite bosse là et là, qui est fait pour caler ses pieds, mais 50,9 km/h, c'est véridique. En vrai, je pourrais prendre 10 km/h de plus sur cette board, facile, parce que je me sens vraiment bien et stable. Donc c'est la suite du test, cette fois-ci, on est en street, sur un terrain de basket. Voilà. Ça c'est mon cul ça. C'est
la fin de cette review. Alors merci de l'avoir suivi jusqu'ici. C'est l'heure du débrief, qu'on a pas mal de choses à dire sur cette board. Vous avez un lien en description si vous voulez avoir toutes les infos. On est super content d'avoir testé cette board. Le design du deck, j'ai surkiffé. Calez bien ses pieds, c'est super rassurant. Le deck est super bien fabriqué. Le centre de gravité est très bas et ça c'est super agréable pour rider. On a vraiment de très bonnes sensations. Au niveau des roues, j'ai pris beaucoup de plaisir à tester les deux types de roues. Moi je trouve que les roues street, elles accrochent super bien. Les roues tout-terrain, ouais, c'est un format qui n'est pas forcément habituel, 155 mm, alors qu'on est habitué en général à des roues de 175 mm. On garde le côté pratique, on peut aller un peu dans du gravier, sur du bitume, on peut monter des trottoirs, tout en gardant un centre de gravité assez bas. Au niveau de la motorisation, c'est puissant. J'ai dépassé les 50 km/h. Ça trace. Sur les modes de vitesse, de la télécommande, mode de freinage, c'est aussi super bien pensé. Moi j'ai tout mis à fond, toi t'as tout mis à 0. Tu l'as vu celui-là ou pas? Comme vous le savez, on a vraiment deux styles de ride vraiment différents. Samo a un ride beaucoup plus agressif, beaucoup plus typé course. Moi je suis un petit peu plus pépère, un peu comme tout le monde. J'étais plus à l'aise sur le mode 3. Le mode 4 pour l'instant, c'est vrai que je trouve ça vraiment presque trop réactif pour mon niveau de ride. Mais toi, je crois que c'est un petit peu l'inverse. Je suis pas pour qu'il y ait un niveau 5. Je pense que là, on est bien déjà. Là. Après, au niveau de l'autonomie, on l'a dit, on fera des comparatifs avec d'autres boards. Pour résumer un petit peu la Mipo, pour moi, je trouve que c'est une board qui est vraiment sympa. Elle est très complète. Le prix, défiant toute concurrence à mon sens, elle est au niveau des boards les plus chères du marché. On a un design qui est super cool, un kit street, un kit tout-terrain. Les moteurs sont vraiment puissants, elle est nerveuse, agressive. Quelques petites économies qui ont été faites quand même par rapport à d'autres marques un peu plus chères. La télécommande fait un peu plus cheap, mais elle est très fonctionnelle, elle marche quand même très bien. Bravo Mipo, c'est une super planche qu'on a adoré rider. Ouais, on était hyper curieux de tester cette planche. J'avoue que j'étais super excité quand je l'ai reçue. Une board qui te fait marrer, c'est une board que tu as envie de prendre pour aller rider tout simplement, quoi. Pour les débutants, elle est très bien aussi. Le mode 2, il est vraiment très cool pour quelqu'un qui a jamais fait de skate électrique. On la prend en main super facilement. Elle est vraiment adaptée à tous les niveaux à mon sens. Les premiers modes de vitesse sont super rassurants. C'est pas une board qui est exclusivement destinée aux racers et voilà. Ça pourrait être une vraie première board. Je voulais quand même ajouter un truc sur le mode 4. Quand on arrête d'accélérer autour de 30, 35, 40 km/h et qu'on remet un petit coup de gaz, ça réaccélère très fort. Faut pas se laisser surprendre en tout cas, de toujours rester en position en avant. C'est toujours un plaisir d'avoir de la reprise en tout cas. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. On va vous laisser avec les images d'un test qu'on a pu faire de cette Mipo contre un karting. J'en dis pas plus. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos puisqu'on a d'autres boards à tester. Exactement. À très vite. Et bon ride! Ciao!